Texte de Lord Sheran, transmis par Channeling. La magie noire. Mes amis, je reviens vers vous sur l'idée de mon channel Alaya qui m'a fait part de l'une de ses expériences vécues il y a peu afin que je puisse l'éclairer sur la méthode à employer lorsque l'on rencontre un cas similaire. Cependant, je dois préciser que lors de son expérience que j'ai partagée de moitié, je me trouvais avec elle sur place avant d'être obligé de la laisser continuer seule son labeur. En effet, Alaya et son époux furent appelés dans une maison en territoire helvétique afin d'effectuer des travaux géobiologiques avec ce que vous appelez la mémoire des murs. Et oui, cela fait aussi partie de l'alchimie divine et cela ne s'improvise pas. Nous avons de concert fait un bon travail, mais par la suite, l'une des personnes qui l'avait appelée s'est sentie mal et elle est devenue agressive lorsque mes deux protégés ont commencé à nettoyer l'intérieur de la maison. Alaya est formelle. Les activités de cette dernière relevaient de la magie noire. Et voilà ce pourquoi j'ai décidé d'accepter la proposition de mon channel et de vous parler de cette activité. Intéressons-nous à l'autre partie pour le moment, celle qui a décidé de son appartenance en pratiquant une magie destructrice, et quelle qu'elle soit. Son destin enchaîné aux forces qui la manipulent peut avoir des conséquences karmiques désastreuses et irrémédiables. Bien sûr, il est temps de changer de camp, mais avec combien de difficultés rencontrées afin de rompre le pacte. C'est certain, ce n'est pas facile de négocier avec les forces de l'ombre d'où elles viennent. Puis, suite à cette étape, il faut réapprendre à vivre avec la lumière, et là encore, ce n'est certes pas facile. Souvent, les sorcières noires sont souvent suivies d'un karma bien rempli. Mais pour celles que je qualifierais de débutantes, ça se rapprocherait plutôt d'une âme déviante, donc souffrante. Et là, il suffit d'un premier pas, et déjà, elles se trouvent charriées par la noirceur qui leur procure un bien-être au commencement. Par la suite, il y a aussi les âmes qui n'ont pas conscience de leur malfaisance, et leur ego est tellement grand qu'elles pensent être dotées du bâton de noblesse et du droit de vie ou de mort sur quiconque. En somme, je dirais que cette pratique contraire aux droits cosmiques et polluante fait baisser les vibrations des personnes et de la planète. Elle peut atteindre, comme dans le cas qui nous intéresse, le territoire des élémentaux qui sont venus demander de l'aide à mon channel et avec qui j'ai pu discuter, puisque parmi eux se trouvaient des channels. L'intervention de mes protégés a rétabli l'ordre et l'équilibre du lieu. Mais pour combien de temps ? Quelle qu'elle soit la raison qui vous amène à employer ces pratiques, rien ne peut l'excuser et expliquer cette manipulation d'un côté comme d'un autre. Maintenant, parlons des victimes, et quelle que soit leur particularité. Des âmes sont touchées dans leur ascension, et parfois même, elles sont internées ou hospitalisées en raison de cette manipulation. Mais nous veillons tous à ce que cela se reproduise le moins possible. Je vous mets en garde contre ces pratiques qui ne feront que vous mettre en retard pour votre rendez-vous avec votre ascension et votre arrivée dans la lumière. Résistez à l'appel de l'ombre, vous deviendriez l'outil des instigateurs, des vrais coupables. Alors, qu'espérez-vous en cette pratique ? Pulvériser une personne gênante qui pourrait faire obstacle à vos projets ? Obtenir l'amour d'un être ? Dans la plupart des cas, ces personnes souffrent de troubles baptisés bipolaires ou de schizophrénie, et cela peut dévier très vite, car elles deviennent des proies faciles. Là-dessus, l'ego démesuré, la mythomanie, le sadomasochiste viennent se greffer dessus, ce qui fait que ces âmes sont d'une grande fragilité, un peu comme des géants aux pieds d'argile. Les perturbations occasionnées peuvent s'étendre au-delà de votre vie ici-bas et vous suivront de l'autre côté, comme vous dites alors, soignez-vous d'ores et déjà. Oui,
Ces pratiques sont le résultat d'esprits dérangés et malfaisants afin de mettre à terre victimes et bourreaux. Que votre éveil vous fasse prendre conscience qu'il n'y a aucun gagnant, mais que des perdants. Apprenez à régler vos différends avec vous-même de façon plus constructive, avec énergie positive et avec amour de vous-même pour commencer. Ces pratiques sont indignes de personnes humaines, indignes de races évolutives. Ne confondez pas la lumière de notre Dieu créateur avec celle de la destruction. Alors, ayez confiance en vous pour vous sortir de situations délicates et acceptez vos défauts et vos divergences de vue pour mieux les remodeler, les transformer en qualités lumineuses qui vous suivront et vous aideront à monter une marche supplémentaire dans vos nombreuses existences et expériences. Merci de votre écoute et à bientôt.